Bonjour à tous, alors le thème de cette vidéo ce sera sur les emprunts indivis. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un emprunt indivis? C'est un emprunt où en fait il y a un seul prêteur et un seul emprunteur. Donc contrairement aux emprunts par exemple obligataires où il y a un seul prêteur mais plusieurs emprunteurs. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment établir un tableau d'amortissement complet pour en fait les trois types d'emprunts classiques qui sont l'emprunt à échéance fixe, l'emprunt à amortissement constant et l'emprunt à annuité constante. Pour commencer, on va voir juste quelques notations. Alors premièrement, on va avoir la notation CK qui représentera en fait l'état de la dette en début de période K. On va avoir RK qui sera égal à l'amortissement ou encore le remboursement en fin de période K. SK qui représentera l'amortissement cumulé en fin de période K. IK qui sera l'intérêt en fin de période K et puis finalement AK qui représentera l'annuité en fin de période K. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire encore quelques précisions. Alors au niveau du CK, donc l'état de la dette en début de période K, si on parle de l'état de la dette en début de période 1, c'est-à-dire C1, en fait ce sera égal au capital emprunté. L'état de la dette en début de période 1, c'est le capital emprunté. Une précision au niveau de IK. Donc l'intérêt en fin de période K, il se calcule toujours de la même manière. En fait, ce sera toujours le taux d'intérêt annuel fois CK. Donc l'état de la dette en début de période K. Et dernière précision pour AK. Donc l'annuité en fin de période K, AK, ce sera toujours égal à RK, donc l'amortissement en fin de période K, plus encore IK, qui est l'intérêt en fin de période. Donc l'annuité, c'est composé du remboursement plus des intérêts. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple commun pour les trois types d'emprunts pour pouvoir faire après, pour chaque emprunt, un tableau d'amortissement. Donc on va dire que le capital emprunté, c'est 1000 francs, que la durée de l'emprunt N, c'est 4 ans, et puis que le taux annuel, c'est 10%. Donc on va commencer premièrement par les emprunts à échéance fixe. Donc les emprunts à échéance fixe, c'est un capital qu'on va emprunter mais qu'on va rembourser seulement à la fin de notre emprunt. Donc on va rembourser que les intérêts pendant toute l'année de l'emprunt, sauf la dernière année où on rembourse l'emprunt qu'on a, le capital de départ. Donc du coup, dans notre exemple, on empruntait 1000 francs. Du coup, la première année, on ne va pas avoir d'amortissement, pas de remboursement. Et puis, du coup, pas d'amortissement cumulé. En revanche, on aura 10% de 1000 francs d'intérêt à payer, qu'on voit ici. Du coup, notre annuité, elle sera de 100, vu qu'on a seulement les intérêts et on n'a pas de remboursement. Pour la deuxième année, c'est pareil. La troisième, c'est pareil. Par contre, la dernière année, donc l'année 4, donc on va avoir notre état de la dette en début d'année 4 qui sera toujours de 1000. Sauf que vu que c'est la dernière année, on va rembourser à la fin de la période, on va rembourser 1000. Ce qui fait qu'on aura un amortissement cumulé de 1000. Et puis, on aura toujours les intérêts à payer sur les 1000 en début de période, ce qui nous fait 100. Et du coup, l'annuité qu'on va devoir payer en période 4, ça va être les 100 d'intérêt, plus encore les 1000 de remboursement. Ce qui nous fait au total finalement un coût du crédit qui se monte à 400 francs, donc qui est composé des intérêts. Donc maintenant, les formules associées à cet emprunt, ça va être les suivantes. Donc la première, elle dit que CK est égal à C
quel que soit K. Donc ça veut dire que l'état de la dette en début de période K, en fait, ce sera toujours égal au capital emprunté. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Quelle que soit l'année dans laquelle on se trouve, l'état de la dette au début de période K, ce sera toujours égal à 1000. Ensuite, deuxième formule associée, c'est RK, donc le remboursement en fin de période K, c'est toujours égal au remboursement cumulé en fin de période K. Donc ce sera toujours égal à 0 si K appartient de 1 à n-1, donc dans notre cas de 1 à 3, on voit que RK et SK c'est toujours égal à 0. Et puis c'est égal au capital emprunté si K égale à n. Donc dans notre cas, n c'était 4. Et du coup, on voit bien que C c'est le 1000. Ensuite, troisième formule, c'est que l'intérêt en fin de période, c'est toujours égal au taux d'intérêt fois l'état de la dette en début de période K. Bon, ici, on pourrait même dire que c'est égal à l'intérêt fois C, au capital emprunté, vu que CK, c'est toujours égal à C. Et puis, dernière formule, on voit que l'annuité en fin de période K, c'est toujours égal à l'intérêt en fin de période K plus le remboursement en fin de période K. Alors maintenant, on va parler de l'emprunt à amortissement constant. Donc là, le principe, c'est que justement, le remboursement il soit constant, il soit toujours le même au fil des années. Et pour trouver ce chiffre de 250, en fait, il va falloir faire ce petit calcul. Donc RK, c'est égal à R, vu que c'est toujours constant. Et c'est égal au capital emprunté, donc 1000, divisé par la durée du crédit, qui est 4 ans. Et ça nous donne 250. Donc voilà comment on trouve ce 250. Après, ça va être exactement le même principe que pour l'emprunt à échéance fixe. Donc on a 1000 francs qu'on emprunte. On rembourse 250 sur ces 1000 francs la première année. Donc ça veut dire qu'on aura un remboursement cumulé de 250 francs. Et puis on va encore avoir 100 francs d'intérêt, qui est toujours le 10% de 1000 francs. Et puis du coup, notre annuité, elle s'élèvera aux intérêts plus au remboursement, ce qui fait 350 francs. Maintenant, pour la deuxième année, l'état de la dette en début de période, ce ne sera pas 1000, vu qu'on a déjà remboursé 250. Ce sera donc 1000 moins 250, ce qui fait 750 francs. Donc après, on aura toujours 250 de remboursement. Ici, on aura 500 de remboursement cumulé, vu qu'on additionne ça et ça. Notre intérêt, il sera égal au 10% de 750. Et puis, notre notre annuité, ce sera égal, du coup, aux intérêts plus au remboursement. Et après, etc., jusqu'à la fin du tableau. Et on se rend compte que le coût de l'emprunt, le coût du crédit, en fait, ce sera du coup la somme des intérêts qu'on a payés et ça nous fait 250. Donc on peut voir que ce crédit-là, il est un petit peu moins cher que celui d'avant qui était à 400 francs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on rembourse chaque année un petit peu de l'emprunt, alors qu'ici, le prêteur, il prend plus de risques vu qu'il ne se fait jamais rembourser avant la 4e année. C'est pour ça qu'ici, on va payer un petit peu moins d'intérêt. Donc maintenant, au niveau des formules associées, donc on va avoir que RK, comme on a dit avant, c'est constant, donc c'est égal à R, et c'est aussi égal au capital emprunté divisé par la durée du crédit. Ensuite, on va avoir que SK, donc l'amortissement cumulé en fin de période K, qui sera égal à R, donc dans notre cas, toujours 250, fois le K correspondant. Ensuite, on va avoir que CK, donc l'état de la dette en début de période, ça sera égal à R,
qui multiplie n-k plus 1. Donc ce n-k plus 1, en fait, c'est un espèce de compteur des années qui va à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'année 4, après l'année 3, 2 et 1. Et ensuite, on a que IK, l'intérêt en fin de période K, c'est égal au taux d'intérêt fois l'état de la dette en début de période. Et puis, on a que AK, donc l'annuité en fin de période K, c'est toujours égal au remboursement plus aux intérêts. Donc, dernier type d'emprunt maintenant, c'est les emprunts à annuité constante. Donc ici, c'est vraiment l'annuité, comme on voit ici, qui va être pareil, qu'importe le cas. Du coup, le principe pour trouver quelle est la valeur de l'annuité chaque année, ça va être de se dire que en fait, ce que tu empruntes, donc dans notre cas, les 1000 francs, donc le capital emprunté, c'est égal à la valeur actuelle des annuités futures. Donc tout ça. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que l'annuité, c'est égal à 1000 divisé par A4 à 10%. Et si on fait le calcul, ça nous donne environ 315 francs. Donc maintenant, on va pouvoir compléter le tableau d'amortissement. Du coup, on sait que dans AK, il n'y aura que des 315. L'emprunt initial, c'est 1000 francs. Sur les 1000 francs, on aura toujours les 10% d'intérêt, donc 100 francs. Et puis, on sait du coup que AK, c'est égal à IK plus RK. Donc, on sait que 315, c'est égal à 100 plus ce qu'il y a ici. Donc, ce qu'il y a ici, c'est forcément égal à 315 moins 100, du coup 215. Après, pour trouver ici en deuxième année ce que vaut l'état de la dette, c'est égal à 1000 moins les 215 qu'on a déjà remboursés. Du coup, 785. On aura toujours 315 ici. On fait 785 fois 10% pour trouver l'intérêt. On sait que l'intérêt plus ce qu'il y a là, ça doit faire 315. Du coup, par différence, on trouve que le remboursement, c'est 236,5. Et puis du coup, pour trouver ici 451,5, on additionne tout simplement 215 et 236,5. Et au final, etc. On fait la même chose pour l'année 3 et l'année 4. Et puis, à la fin, on se rend compte que le coût du crédit, donc la somme des intérêts, ça nous donne 262 francs. Donc maintenant, au niveau des formules associées à cet emprunt, on a premièrement que AK, du coup, l'annuité en fin de période K, c'est constant, donc c'est égal à A. Et puis c'est égal au capital emprunté divisé par AN. Ensuite, on a que CK, donc l'état de la dette en début de période K, c'est égal à A fois AN-K plus 1. Donc ça, c'est en fait CK, donc l'état de la dette en début de période, c'est égal à la valeur actuelle des annuités futures. Ensuite, on a que IK, donc l'intérêt en fin de période K, c'est égal, comme d'habitude, au taux d'intérêt fois l'état de la dette en début de période. Et puis, on a RK, donc l'amortissement en fin de période K, c'est égal à A moins l'intérêt. Et pour finir, c'est un petit peu plus subtil pour SK. Alors, on peut dire en fait que C moins SK, du coup, l'état de la dette à la fin de la période K, c'est égal à la valeur actuelle des annuités futures en fin K. Donc ça, c'est tout ça. Donc, on peut dire que SK, si on met le SK là-bas, puis que tout ça, on met ici, c'est égal à C moins A fois AN moins K. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.